Oh, que le Seigneur vous bénisse. C'est la Pentecôte. Nous vous saluons. Cher Saint-Esprit, oh, merci Dieu pour nous avoir donné l'Esprit Saint, l'ami fidèle, le Paraclet. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fête de Pentecôte. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Nous voulons partager la parole de Dieu. Soyez bénis de là où vous êtes. La Pentecôte. La Pentecôte, c'est le début de la fin. Elle commémore la descente du Saint-Esprit, le fusion de l'Esprit Saint. Quand nous parlons Pentecôte, Pentecôte veut dire 50e. C'est une fête qui vient 50 jours après la Pâque chrétienne. La Pentecôte. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lumière en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Oh, j'aime ça. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Bien-aimé, la Pentecôte, c'est le début. Joël a prophétisé sur la Pentecôte. Je répandrai de mon esprit. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Quand nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit était depuis les commencements. Genèse parle du Saint-Esprit. Au commencement, le Saint-Esprit mouvait sur les eaux. Pendant qu'il y avait le chaos, le Saint-Esprit était là. Donc le Saint-Esprit était au commencement. C'est le même Saint-Esprit que Jésus-Christ nous promet qui vient maintenant à la fin pour nous signifier le début de la fin. Le Saint-Esprit qui a commencé au commencement, à la création, c'est le même esprit que Joël promet qui va venir à la fin pour annoncer le début de la fin. Donc, la Pentecôte, c'est le début de la fin. Avant que Jésus revienne. C'est le début de toute chose. Avant que le jour du Seigneur arrive. Le Saint-Esprit qui était au commencement, c'est le même Saint-Esprit qui va venir. Alléluia. Mais vous savez quoi? Dieu avait déjà fait cette expérience avec Moïse. Waouh! Dieu a fait cette expérience de la fin. Dans le livre de Moïse, Dieu avait déjà répandu le Saint-Esprit. C'était comme un stage pour voir ce que le Saint-Esprit allait faire. La Bible dit, l'Éternel descendu dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui. Parce qu'avant, le Saint-Esprit qui était au commencement, c'est le Saint-Esprit-là que Dieu a commencé à donner à des particuliers de manière personnelle. Le Saint-Esprit n'était pas donné à tous. Quand le Seigneur utilisait une personne, il les remplissait du Saint-Esprit. Bessalel rempli du Saint-Esprit. Moïse, Saint-Esprit. Mais Dieu, avait déjà fait ce qui devait arriver dans les livres des Actes des Apôtres 2. Mais à l'époque, la Bible dit, l'Éternel descendu dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était à Moïse et les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Édad, l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lequel l'Esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Ils prophétisèrent dans les camps. Un jeune garçon courut, annonçait à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Josué dit à Moïse, il faut les empêcher.
Ils ne doivent pas prophétiser. Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Puissent tous les peuples de l'Éternel être composés de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Nombre 11, 25, 29. Donc, cette promesse que Joël a prophétisée, Dieu avait déjà fait avec quelques personnes qui étaient avec Moïse. Il a mis le Saint-Esprit sur eux. Ils ont commencé à prophétiser. C'était l'ombre des choses à venir. Et c'est ce qui est arrivé à la Pentecôte. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Oh, 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 bien-aimé. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Donc, il a confirmé la promesse de Joël. Dans les derniers jours, le Saint-Esprit qui était au commencement était donné à tout le monde. C'est ça la Pentecôte. Mais quand nous lisons les jours où le Saint-Esprit était descendu, le Saint-Esprit était donné sur les hommes des différents pays, des différentes langues. Nous avons dit que c'était le début de la fin. Ça veut dire quoi? Le début de quoi? Le début de l'évangile. L'évangile devait être proclamé, l'évangile devait être enseigné, annoncé dans tous les pays du monde, dans les différentes langues. Aujourd'hui, quand nous écoutons la parole de Dieu, les Chinois, les Anglais, les Amérindiens, les francophones, les isophones, tout le monde, c'était depuis ces jours-là. Quand il dit, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs, c'est des personnes des différentes nations, des différentes langues, des différents pays, des différents continents. Et on devait enseigner la parole de Dieu dans les différentes langues. Vous voyez? Les débuts de la fin, les débuts de la diffusion de l'évangile. L'évangile devait être diffusé, l'évangile devait être écrit. C'est ça la Pentecôte. Nous allons dire simplement ceci à quelqu'un. Qui est la même façon que le Saint-Esprit est descendu. Le jour de l'enlèvement, le Saint-Esprit va partir. Voilà pourquoi c'est le moment d'être rempli, d'être revêtu, d'annoncer l'évangile aux hommes, aux femmes, aux pauvres, aux riches, aux esclaves, aux hommes de différentes couleurs, pour que ce jour-là, quand le Saint-Esprit rentrera auprès du Père, le jour où le Saint-Esprit va repartir avec les élus, avec les rachetés, que nous aussi, nous soyons parmi ceux-là qui vont partir avec l'Éternel. Je dis à quelqu'un, la Pentecôte, il ne suffit pas de dire, oh, bonne fête, c'est la Pentecôte. Non, la Pentecôte, c'est ce que ça veut dire. Je te donne l'indice. Au commencement, il y avait le Saint-Esprit. Dieu a commencé à donner le Saint-Esprit à une seule personne. Le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde, à une seule personne seulement. Voici l'indice. Au commencement, le Saint-Esprit mouvait quand il y avait le chaos. Et Dieu a commencé à remplir les hommes de manière personnelle pour une tâche, pour une mission. Et puis le Seigneur a fait, oh bien-aimé dans le Seigneur, au temps de Moïse, il a essayé ce qui devait être fait. 70 personnes étaient remplies, ils ont commencé à prophétiser. Et la Bible nous dit, c'est ce qui est arrivé. Joël a prophétisé. Et le jour de la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé. C'était le début de l'évangile. Et Dieu a fait de nous des prophètes des nations. Nous sommes tous des prophètes. Hein? Tu es le prophète de ta vie. C'est depuis la Pentecôte que Dieu a fait de toi un prophète. Dieu a fait de toi, ma sœur, je dirais, un prophète et une prophétesse. Vieillards auront des visions, ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis à quelqu'un, ne dis pas seulement bonne fête de Pentecôte, mais quand tu dis Pentecôte, c'est le moment pour toi d'aller parler de Jésus. Sans avoir peur.
parler à tout le monde, aux hommes de toutes les couleurs, aux femmes de toutes les tailles. Parce que quand c'est descendu, c'était sur toutes les nations, sur tous les peuples, et tous les pays avaient reçu le message de Dieu. Seigneur, merci pour la parole. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la Pentecôte. Oh Dieu, c'est grâce à la Pentecôte que l'évangile a commencé. Après la Pâque, tu as demandé, oh Dieu, Jésus, à tes disciples d'aller dans la chambre haute pour attendre la promesse. Et 50 jours après la Pâque, le Saint-Esprit est venu. Oh, le Saint-Esprit, c'est le début de la fin. C'est le début de l'évangile. C'est en même temps la fin parce qu'à un moment donné, l'enlèvement va intervenir. Et c'est pour quelques minutes. Il nous reste quelques secondes pour que le Saint-Esprit termine sa mission sur cette terre. Oh Dieu de grâce, merci. Je ne veux pas rester seulement à dire Pentecôte, à chanter Pentecôte, mais je dois comprendre que le Saint-Esprit m'a été donné pour que les hommes, les femmes soient sauvés par la parole de Dieu. Que ce soit le début de l'évangile, de la conversion, des changements, de la délivrance. Merci Jésus. Si j'avais oublié, aujourd'hui, tu nous rappelles à l'ordre que nous devons continuer la mission que toi tu avais commencée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.